Devinette, quel est le point commun entre une personne boulimique, un alcoolique et une personne impulsive? La réponse se trouve dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la sérotonine, hormone que l'on qualifie généralement d'hormone du bonheur. Personnellement, je la qualifierais plutôt d'hormone de la stabilité émotionnelle, mais je l'admets, c'est un peu moins vendeur. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est la sérotonine, pourquoi cette hormone est intéressante quand on cherche à être productif, ce qui peut causer sa carence, et en fin de vidéo, je vous donnerai des pistes pour mieux la réguler. La sérotonine est un neurotransmetteur, à savoir un messager chimique au niveau du cerveau, qui va transmettre de l'information. Elle est synthétisée à partir d'un acide aminé, qui est une partie d'une protéine, qu'on appelle le tryptophane. Elle joue un rôle important dans de nombreuses fonctions physiologiques, comme le sommeil, l'humeur, ou les comportements alimentaires ou sexuels. Elle agit en équilibre avec la dopamine, un autre neurotransmetteur, en contrebalançant ses effets. La dopamine est l'hormone du plaisir immédiat. Elle répond à une stimulation à un instant T, quand la sérotonine, elle, est une hormone du bonheur, stabilisatrice de l'humeur dans le temps. Et pas de stabilité de l'humeur implique de l'impulsivité, un manque de patience, des troubles de l'attention, voire de l'agressivité. De nombreux troubles hors dépression sont associés à une production anormale de sérotonine. C'est notamment le cas des autistes Asperger ou encore de la bipolarité ou de la schizophrénie qui partagent un noyau commun dans le DSM. Concernant l'alcoolisme ou la boulimie, il est assez simple de comprendre pourquoi cela se passe ainsi. On manque de sérotonine, donc on se sent mal, comme un drogué en manque, et c'est exactement la même chose qui se passe dans le cerveau. Car les drogues vont venir stimuler le système de récompense, et donc avoir un impact sur la sérotonine ou la dopamine. Et pour rehausser de manière temporaire et artificielle notre sérotonine, on va aller stimuler notre système de récompense avec de l'alcool ou de la malbouffe, souvent du sucre. Et je vous vois venir, ne me dites pas que vous mangez salé parce que c'est de la pizza ou du pain, parce que c'est aussi du sucre. Pareil pour l'alcool. D'ailleurs, l'alcoolisme, tout comme la boulimie, peuvent se traiter avec un médicament, le baclofène. Bien que je ne le recommande pas, il fait le taf pour la tâche qui lui incombe. Donner sa dose de sérotonine au corps, ce qui va calmer les envies de se jeter sur de l'alcool ou de vider le frigo. Et comme la sérotonine est produite en grande partie dans l'intestin, je tiens à préciser que l'alcool ça défonce le bide et que les personnes boulimiques ont très généralement des désordres intestinaux. Donc on retombe bien sur la cause hormonale. La sérotonine ayant une influence sur l'humeur, les niveaux d'anxiété, de motivation et de bonheur, il est assez clair qu'elle est nécessaire à la stabilité et à la productivité. Auquel cas peuvent apparaître certains troubles. Le manque de sérotonine peut notamment être impliqué dans des troubles de l'humeur tels que de la dépression, de l'hypertension artérielle, voire des maladies cardiovasculaires, des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, des troubles alimentaires et des problèmes intestinaux, ou encore des problèmes sexuels comme l'éjaculation précoce ou une baisse de la libido. Et bien évidemment, tout type d'addiction, que ce soit lié au sexe, à l'alcool, aux drogues, ou encore aux jeux d'argent. Les causes invoquées concernant le manque de sérotonine sont généralement le manque de sommeil, le stress, avec la production de cortisol, ou encore l'alimentation par dégradation de la fonction intestinale. Maintenant, la question qu'on aura de se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour équilibrer nos taux de sérotonine? C'est simple, il suffit de faire l'exact inverse de ce que je viens de citer, à savoir s'exposer à la lumière naturelle plusieurs fois par jour, faire de la méditation, du yoga ou des exercices de respiration, limiter l'impact du stress sur le corps, avoir une alimentation équilibrée, faire du sport, etc., etc. En gros, avoir une bonne hygiène de vie. Si vous avez des difficultés à faire tout ça, ce que je peux comprendre parce que moi aussi, voilà quelques pistes pour tricher un petit peu. Vous pouvez aider la production de sérotonine en consommant de la vitamine B6, du fer, du magnésium, des probiotiques, ou encore des oligo-éléments. Certaines plantes peuvent aussi stimuler la production de sérotonine, comme l'ortie, le ginkgo biloba, l'angélique, le gingembre, le fenugrec, ou encore la griffonia, qui est riche en 5-HTP, un acide aminé jouant un rôle dans la sécrétion de sérotonine. Après, il reste possible d'acheter directement de la tryptophane en complément, même si d'expérience, j'observe moins d'effets indésirables avec la griffonia notamment. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine fois, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager.